Eudé et Lorraine donnaient régulièrement des conférences sur la démonologie, où ils relataient leurs enquêtes. Dans le film Conjuring, on les voit donner une de ces conférences. Une fois, alors qu'ils sont dans un collège, attention, nous sommes dans un collège aux États-Unis, ce qui n'a rien à voir avec les collèges en France. Aux États-Unis, les collégiens sont plus âgés que ceux de chez nous, et que la salle est comble. Lorraine, qui est un médium, sent une présence maléfique autour d'elle, sans pouvoir la distinguer ni pouvoir construire une image précise de ce ressentiment. La séance de questions débutait une fois finie, les plus curieux peuvent se lever et venir saluer le couple. Un jeune étudiant s'avance vers Eudé et entame la conversation avec le démonologue. Près de lui se tient une jeune fille qui, pour une raison inconnue, bouillonne de rage. Lorraine ressent cette colère et prend à part son mari pour lui faire savoir ce qu'elle perçoit. Eudé, voyant sa femme bouleversée, lui explique pourquoi le jeune homme est venu lui parler et pourquoi il a besoin de son aide. Ce qu'il allait lui révéler est pour le moins curieux. Jimmy et Kandra. Jimmy, c'est le jeune étudiant qui est venu parler à Eudé lors de cette fameuse conférence. Kandra, c'est sa petite amie qui l'a accompagnée, ou plutôt qui l'a forcé à le suivre. En effet, Jimmy la soupçonne d'être sous l'influence de forces occultes, et c'est pourquoi il veut en parler avec Édition. Il lui dit que la jeune femme est souvent prise de colère terrible. Lors de ses accès de rage, son visage se transforme, sa voix change et Jimmy a l'impression de se tenir en face d'une autre personne que Kandra. Très vite, Eudé soupçonne une possession démoniaque. D'ailleurs, alors qu'Eudé revient vers Jimmy, Kandra, folle de rage, se jette sur Lorraine et tente de l'étrangler. Cet incident effraie non seulement Lorraine, mais aussi les personnes qui se sont rassemblées près des deux conférenciers. Très vite, on maîtrise Kandra. Eudé, devant la violence des faits, prend congé et demande à Jimmy de le suivre pour discuter plus calmement, sans la présence de Lorraine, qui est très secouée. Eudé et Lorraine emmènent Jimmy et Kandra en coulisses, loin des regards. Kandra est encore sous l'emprise d'une entité démoniaque. Elle respire fort, les traits de son visage sont transformés, petit à petit, ils prennent l'apparence d'un loup, sa voix est rauque, glaciale, inhumaine. Au bout de quelques minutes, Kandra semble reprendre ses esprits. Elle se radoucit. Eudé lui raconte, alors, ce qu'il vient de se passer. Kandra est sous le choc. Elle a vaguement conscience de son état, mais, après une crise violente, elle perd la mémoire. La pauvre se met à pleurer, et se demande si elle n'est pas en train de devenir folle. Gentiment, Eudé lui explique qu'elle est sous l'emprise d'un démon. Mais, avant toute chose, avant de débuter un exorcisme, il faut savoir pourquoi elle est possédée. Les révélations de Kandra sait pourquoi elle est possédée, elle sait pourquoi une entité démoniaque la poursuit. Et surtout, elle sait que tout ce qui lui arrive est de sa faute. Elle se confie alors à Édition. Lorsqu'elle avait fait la connaissance de Jimmy, elle avait tout de suite trouvé très séduisant. Les deux jeunes gens ont commencé à se voir, mais Jimmy n'était pas attiré par sa prétendante, et avait fini par ignorer totalement ses avances. Kandra, qui était issue d'un milieu aisé, et qui n'avait pas l'habitude qu'on lui refuse quoi que ce soit, mit tout en œuvre pour le séduire. Elle lui envoya de l'argent, lui écrivit de belles lettres enflammées mais rien à faire. Jimmy ne voulait pas d'elle, un point c'est tout. Alors, Kandra avait fait ce qui justement il ne fallait pas faire. Elle s'était acheté un livre de magie noire pour se livrer à un rituel obscur. Et oui, tous les moyens sont bons pour se faire aimer par celui que l'on désire. Sauf que, le rituel qu'elle avait choisi pour rendre fou d'amour Jimmy, était un très ancien rite que même les plus grands magiciens hésitaient à pratiquer, tant il était dangereux. Là, vous vous dites que vous aimeriez connaître le titre de ce livre de magie et le nom de ce rituel. Malheureusement, je n'ai pas cette information, car les Lorraine, les jugeant trop dangereux, n'ont jamais voulu les divulguer au grand public. Kandra a suivi à la lettre toutes les indications du livre. Elle s'est acheté une mantille de dentelle noire, qu'elle avait portée comme un voile de mariée funeste, la faisant tenir sur sa tête par une couronne de cornes de chèvre. Ensuite, elle a prononcé ses vœux et a donc renoncé à Dieu. Lors de ce rituel, elle a juré allégeance à Satan, et lui a offert le sang d'un animal en sacrifice. Un mois après, le rituel fonctionne car Jimmy se met à lui téléphoner et lui rend même visite. Kandra est aux anges. Mais cela ne va pas durer. En effet, en faisant son rituel, elle a attiré un esprit démoniaque,
qui ne va plus la lâcher et qui va prendre possession de son corps. Devant l'urgence de la situation, Odé comprend qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut pratiquer un exorcisme sur Kandra, et cela le plus rapidement possible. En effet, le démon peut pousser Kandra à se suicider à tout moment. Elle perdrait alors son âme et rejoindrait l'enfer à tout jamais. Quant au pauvre Jimmy, il comprend qu'il vient d'être manipulé, et commence à ressentir du dégoût pour Kandra. Odé se met au travail tout de suite après cet entretien. Odé sort prévenir leur reine, et raccompagne Kandra chez elle. Il y passe toute la nuit, car il ne veut pas la laisser seule. Jimmy lui tient compagnie. Ce soir-là, Kandra a dormi avec les lumières allumées, et rien de particulier ne se passa. Dès le lendemain, Odé téléphone à un exorciste protestant, un ami en qui il a une très grande confiance. Normalement, en termes d'exorcisme, ce sont les prêtres catholiques les plus compétents. Mais, avant de pratiquer un tel rituel, ils ont l'obligation de jeûner et prier pendant 3 jours. Or, Odé ne veut pas attendre tout ce temps. 1 heure plus tard, 2 pasteurs protestants arrivent chez Kandra. Odé leur explique la situation puis appelle Kandra. Odé lui place, discrètement, un crucifix derrière la tête. Si Kandra réagit, la possession démoniaque est prouvée. Kandra devient folle de rage, se met à crier et à vociférer. Elle veut qu'on lui enlève le crucifix et dit que ça lui brûle. Il n'y a plus de doute, Kandra est sous l'emprise d'une force démoniaque. Alors, le pasteur lui somme de s'identifier. C'est quoi celui qui possède Kandra va répondre, je suis un serviteur de Diane. En démonologie, Diane est un esprit d'oppression sexuelle, connu aussi sous le nom de la déesse de la chasse sous la mythologie. Malgré tous les efforts des 2 pasteurs et d'Odé, l'entité refuse d'en dire plus. Devant les signes évidents de possession démoniaque, le pasteur, sans aucune autre preuve, décide de commencer le rituel d'exorcisme. Ça a duré 1 heure, où Kandra criait, hurlait, se débattait. L'entité ne voulait pas lâcher Kandra qu'il considérait comme sienne. Au bout d'1 heure d'une bataille acharnée, l'entité quitte le corps de la jeune femme, mais promet de revenir. Quand l'entité démoniaque revient, après cet exorcisme, Kandra est délivrée. Elle n'est plus sous l'emprise mâle. Elle remet à Odé son voile noir en dentelle, sa couronne de cornes de chèvre, le grimoire et la coupe qui avait contenu le sang de l'animal donné à Satan. Odé ramène tout cet attirail de sorcellerie chez lui et les met en sécurité dans le musée de l'occulte. Mais, très vite, Odé s'aperçoit que l'entité le suit. Plus précisément, l'entité suit les objets de sorcellerie. En effet, dès qu'il rentre chez lui et qu'il les dépose dans son bureau, la pièce se refroidit d'un coup. Au-dessus du voile et des cornes, le démonologue voit une forme sombre de la taille d'un homme, s'élever et flotter dans les airs. Pour arrêter le phénomène, Odé asperge ses objets d'eau bénite. L'exorcisme avait chassé l'entité du corps de Kandra, mais l'entité, au lieu d'être refoulée dans les ténèbres, s'est attachée aux objets. Le lendemain, Odé reçoit un appel téléphonique d'un certain Robert Goldstrom, qui dit vouloir le voir de toute urgence. C'est pour sa fille qui semble être attirée par la sorcellerie, et qui pratique des rituels de magie noire. La fille en question s'appelle Denise. C'est une jeune fille curieuse, qui dès le jeune âge, a été attirée par l'occulte. Denise, au lieu de jouer à la poupée, préférait passer son temps à lire des grimoires de magie noire. Et avec l'âge, les choses n'ont fait que s'empirer. En effet, Denise avait commencé à pratiquer des rituels obscurs, devenant de plus en plus hostile à l'Église. Et petit à petit, Denise s'était mise à faire peur. Elle fixait les gens qui se mettaient à avoir des terreurs. Même la propre mère de Denise ne voulait plus rester seule avec sa fille, tant cette dernière la terrorisait. Et Denise possédait des pouvoirs surnaturels. Un jour, elle avait même fait stopper une voiture qui roulait sur l'autoroute en la regardant fixement, et en marmonnant des mots incompréhensibles. Mais ces derniers jours, les choses s'étaient empirées. Denise présente plusieurs personnalités, et se met à parler plusieurs voix. Certaines sont masculines, d'autres féminines et d'autres encore très menaçantes. Robert Goldstrom a peur, pour lui, pour sa femme et pour sa fille. Denise a été vue par plusieurs psychiatres, mais aucun d'eux n'a su dire de quel mal elle souffrait. Un psychiatre a même conseillé à la famille de voir un prêtre. Ce qu'a fait Robert. Et le prêtre qui l'a vu, refuse de voir Denise avant que Degdoren ne la voie et donne son avis.
Un rendez-vous est fixé pour le samedi suivant. Cette nuit-là, l'esprit se manifeste une nouvelle fois dans le musée de l'occulte, et Eudé asperge une nouvelle fois les objets d'eau bénite. Le lendemain, les Warren se rendent en Pennsylvanie, et dans l'Ohio et ne reviennent chez eux que le vendredi soir. Denise Goldstrom comme convenu, le samedi, Robert Goldstrom arrive chez les Warren. Il est accompagné de sa fille Denise, âgée de 19 ans. Denise est une fille grande, mince, brune et aux yeux bleus très perçants. Eudé lui dit bonjour et veut lui serrer la main. Mais Denise a un mouvement de recul. La jeune femme semble épier les moindres gestes du démonologue. Eudé invite Robert et Denise à le suivre dans son bureau, où il allume son magnétophone pour démarrer son enquête. Alors, Robert Goldstrom lui raconte à nouveau son histoire, ou plutôt l'histoire de sa fille. Pendant ce temps, Denise garde le silence et scrute Eudé avec méfiance. Quand Robert a terminé, Eudé se tourne vers Denise, et se met à la questionner. Et le dialogue qui s'installe entre eux est plutôt surréaliste. Denise dit qu'elle est plus vieille que ce que l'on pense, qu'elle peut être qui elle veut, qu'elle est elle-même, puis se met à être insultante. Durant tout l'interrogatoire, Denise n'a pas cessé de fixer Édition. Mais Eudé lui fait bien comprendre qu'il est très fort et qu'elle n'arrivera pas à l'intimider. Ce qui désoriente totalement Denise, qui détourne enfin son regard. Soudain, elle voit le voile de dentelle noire. Brusquement, avant qu'Eudé puisse réagir, elle se lève et s'en saisit. Denise serre le voile contre sa poitrine et soudain, ses traits se transforment en ceux d'une créature immonde et abjecte. Un démon a pris possession de son corps. Eudé s'empare, alors, de deux flacons d'eau, un contenant de l'eau et l'autre de l'eau bénite, s'éloigne de Denise qui se met à rire d'un rire guttural et diabolique. Le plus important pour Eudé est d'entretenir la conversation. Donc, tout simplement, il lui demande pourquoi elle rit autant. Denise répond parce qu'elle sait qu'il et qu'ils se sont déjà rencontrés. S'installe alors un autre dialogue surréaliste entre les deux. L'entité qui possède le corps de Denise dit souffrir, dit que le noir est sa couleur, que le noir est la couleur de la mort, dit adorer Diane et Lucifer. Eudé lui pose le flacon d'eau dans les mains. L'entité dit ne pas aimer l'humidité, préférer la graisse humaine et boire du sang. Alors, Eudé lui dit qu'il a de l'eau bénite pour elle. L'entité se met à pleurer et à parler de l'enfer et du paradis, disant même qu'Eudé est entre les deux. L'entité dit aimer la paix, mais dit ne pas aimer Eudé et se met à hurler. Eudé veut en savoir plus et dit savoir pourquoi l'entité ne l'aime pas, tout simplement parce qu'il lui a volé Kandra. Puis Eudé lui demande de dévoiler son nom. Le démon répond qu'il est un favori de Lucifer. Puis se met à menacer Eudé en lui disant qu'il prendra à nouveau possession de Kandra dès qu'elle aura bu du sang. Donc bientôt. Alors, Eudé l'asperge d'eau bénite, et le somme de quitter le corps de Denise, au nom de Jésus-Christ. Le démon vocifère, hurle, se contorsionne. Eudé fait le signe de la croix et somme le démon de fuir. Soudain, Denise se met à miauler, à aboyer, à ululer, à gémir, à hennir puis redevient normale. L'entité a quitté son corps. Alors, Eudé comprend que Denise est un récipient ouvert à la possession, elle est un moyen de communication entre les démons et les humains. Denise est une sorcière naturelle, qui est née avec la connaissance des pratiques occultes. Tout cela, elle avait appris de ses vies précédentes. Denise est un instrument du diable, son porte-parole, une sorte de mage noir, une réincarnation d'une sorcière maléfique. Et Eudé croyait en la réincarnation. Au cours des mois suivants, Eudé rencontra Denise 3 fois, mais ne parvint pas à la sauver. Il donna une lettre de référence à son père, pour les ecclésiastiques, disant que Denise avait besoin de conseils religieux. Sinon, elle était vouée aux forces occultes.